Il avait simplement l'habitude de boire du coca, comme de l'eau. Sans le savoir, cette habitude lui sauva la vie. En effet, l'eau de la ville avait été contaminée par une substance inconnue, et tous les habitants qui en avaient bu s'étaient transformés en terrifiants zombies aux yeux verts. Une crise était en train de balayer toute la petite ville. Le plus effrayant, c'est que beaucoup d'habitants n'en avaient absolument pas conscience. L'homme devant nous, ignorant tout du danger, attrapa un verre d'eau contaminé, et le but d'un trait. À peine 2 minutes plus tard, il se sentit soudain pris de vertige. En rentrant chez lui en se forçant à tenir debout, il découvrit avec horreur dans le miroir que ses dents blanches étaient devenues d'un vert inquiétant. Alors qu'il était encore sous le choc, il entendit soudain sa femme l'appeler depuis l'étage. La seconde suivante, son corps muta brutalement, et il se jeta, hors de contrôle, sur sa femme qui se trouvait dans la baignoire à l'étage. Après des cris déchirants, les pupilles de la femme devinrent elles aussi vertes. Le couple venait de sombrer ensemble dans l'horreur, transformés en zombies. Pendant ce temps, plus de la moitié des habitants de la ville avaient muté après avoir bu l'eau contaminée. Même les petits animaux n'y échappaient pas. John, lui, ne buvait que du coca et jamais d'eau, ce qui lui permit par pur hasard d'échapper à l'infection. Quant à sa petite sœur dans son berceau, le lait était préparé uniquement avec de l'eau en bouteille. C'est ainsi que le frère et la sœur évitèrent la contamination. En voyant par la fenêtre des voisins courir à toute vitesse, John s'apprêtait à demander à sa mère ce qu'il se passait. Quand il vit celle-ci se lever du canapé comme un fantôme, elle avait bu un jus de légumes préparé avec de l'eau contaminée en fin d'après-midi, et le virus se propageait déjà dans son corps. Avant même que John n'ait le temps de réagir, sa mère se jeta soudainement sur lui pour le mordre. Comprenant que ce n'était pas une plaisanterie, John ouvrit la porte et s'enfuit en panique. Malheureusement, il trébucha et tomba. Par chance, une voiture passa à ce moment-là et percuta la jambe de sa mère mutante, la brisant. Le conducteur descendit précipitamment pour s'excuser et conseilla à John de rentrer chez lui et de verrouiller toutes les portes, car la ville était envahie de zombies. Avant même que John ne reprenne ses esprits, il aperçut un groupe de zombies foncer droit sur lui. Pris de panique, il attrapa sa mère par les jambes et la traîna jusqu'à la maison, réussissant à fermer la porte juste à temps. Il barricada immédiatement toutes les fenêtres et appela la police, mais on lui ordonna simplement de rester confiné chez lui. À ce moment-là, des pleurs retentirent dans le salon. Sa mère mutante rampait vers le berceau de sa sœur. Pour protéger le bébé âgé d'à peine un mois, John enferma sa mère dans la salle de bain, mais les pleurs du nourrisson attirèrent rapidement les zombies des environs. Contraint, John recouvrit la poussette de nombreuses peluches. Peu à peu, les pleurs cessèrent et les zombies finirent par se disperser. La crise semblait temporairement résolue, mais un nouveau problème se posait. Comment survivre avec un bébé dans ce monde apocalyptique? Soudain, un avion de chasse passa en trombe et largua 2 bombes sur le grand pont au loin. L'armée venait de détruire l'unique sortie de la ville pour empêcher la propagation du virus et coupa même l'électricité. Il était clair qu'ils avaient décidé de laisser les habitants se débrouiller seuls. John passa la nuit dans la peur. Le lendemain matin, il tenta d'appeler à l'aide, mais son téléphone n'avait plus de batterie. Voyant sa sœur affamée pleurer, il prépara comme d'habitude son lait avec de l'eau en bouteille. Puis, pour éviter que sa mère zombie ne meure de faim, il lui apporta des légumes dans la salle de bain. Mais le bébé entra à son tour. La mère mutante fixa aussitôt l'enfant. Pour la détourner, John utilisa les légumes pour l'attirer dans le salon. Malheureusement, elle heurta le meuble TV, qui bascula et l'écrasa mortellement. John resta figé quelques secondes, puis décida de quitter la maison avec sa sœur. Les provisions étaient épuisées. Face aux zombies à l'extérieur, John eut une idée. Le chat qu'il élevait depuis 2 ans et demi allait servir. Profitant d'un instant d'inattention, il ouvrit la porte et utilisa le chat comme appât pour fuir avec sa sœur. Les zombies les poursuivirent et il courut jusqu'au supermarché, mais toutes les entrées étaient bloquées. Désespéré, il fut soudain tiré à l'intérieur par une grande main. C'était Qiang. Il avait retrouvé sa fille, mais celle-ci, Xiao Mei, était déjà devenue un zombie. Il avait tenté d'appeler la police, puis la radio, sans succès. Personne n'osait intervenir. Il devait se débrouiller seul. Ils comprirent que la source du virus devait être l'eau courante. John expliqua qu'il ne buvait jamais l'eau du robinet, ce qui l'avait protégé. Ils décidèrent alors d'aller inspecter l'usine de traitement de l'eau. Au même moment, 2 sœurs jumelles, des tueuses envoyées par une organisation mystérieuse, arrivèrent sur l'île. Le virus zombie avait été créé par cette organisation, en collaboration avec le propriétaire d'un terrain de golf. Les tueuses éliminèrent le propriétaire après avoir apporté l'antidote, afin d'effacer toute trace. À l'usine, Xiaomei devint incontrôlable et sauta dans un bassin d'eau usée. Qiang la suivit pour la sauver. Lorsqu'un zombie apparut, il utilisa Xiaomei comme bouclier, ce qui stoppa l'attaque. Mais John fit du bruit et attira le zombie à l'extérieur, se réfugiant in extremis dans une voiture. Qiang réussit à sortir Xiaomei, mais lui arracha accidentellement un bras. En observant ce bras vert couvert d'herbe, John comprit que la source du virus n'était pas l'usine, mais le terrain de golf. L'antidote avait déjà été dispersé sur la pelouse. Qiang et John arrivèrent au golf et fouillèrent le bâtiment, mais le bébé se mit à pleurer. Pendant que John s'occupait de sa sœur, Qiang découvrit des bombes installées partout. En essayant de les désamorcer, il se rendit compte qu'il avait bu de l'eau contaminée et allait muter. Avant de perdre connaissance, il utilisa le bras de Xiao Mei pour empêcher l'explosion. Les tueuses revinrent, kidnappèrent le bébé et lui firent ingérer le virus. Quand John arriva, il ne se douta de rien et repartit avec sa sœur. Qiang, désormais zombie, attaqua. Les tueuses tentèrent d'infecter John, mais le bébé muta soudainement et mordit l'une d'elles. Qiang acheva l'autre. John recula et le bébé absorba l'antidote, guérissant peu à peu. Qiang s'arrêta, reconnaissant sa fille. Les tueuses, condamnées, se suicidèrent. John filma tout et publia la vidéo. Sous la pression médiatique, l'armée intervint et élimina tous les zombies ainsi que les survivants. Qiang et Xiao Mei furent abattus. John s'enfuit avec sa sœur. Une barque arriva. La nourrice venait les sauver. Ils furent les seuls survivants. Mais John jeta le bras infecté à la mer. Un poisson le dévora. La crise n'était peut-être pas terminée.